Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce au tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner? C'est parti! Avant de plonger dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en 3 étapes? C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltazi, faltazi.fr/challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. À tout de suite! Aujourd'hui, j'ai envie de partager un thème léger avec toi, quelque chose d'amusant, vraiment sur lequel on va discuter ensemble. C'est ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot. Alors je me dis que peut-être toi aussi tu es en train de débuter ta pratique tarologique ou sinon ça fait déjà plusieurs années que tu pratiques en fait le tarot et je trouve ça sympa qu'on puisse s'en reparler vraiment librement. Donc j'ai identifié pour toi 5 points que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot et peut-être que toi aussi tu t'es dit la même chose après coup, après plusieurs années de pratique tarologique. Donc si tu débutes, j'espère que ça va t'aider et si tu es déjà avancé, c'est l'occasion d'en discuter ensemble, soit dans les commentaires du podcast, soit en message privé ou en commentaire sur Instagram. Donc la première chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot, c'est tout simplement que le tarot n'est pas que divinatoire. Alors je t'en ai parlé au premier épisode. Moi j'ai connecté avec le tarot il y a une vingtaine d'années de ça, où j'ai été voir une voyante, une cartomancienne qui tirait les cartes de tarot, mais pas seulement, elle utilisait aussi d'autres outils dans sa pratique. Et donc elle utilisait un tarot de Marseille avec les arcanes majeures et elle s'en servait pour du divinatoire. Donc, très concrètement, tu allais la voir, tu lui posais ta question. Je pense qu'elle est médium aussi un petit peu, tu vois. Donc, elle avait une boîte à outils assez complète. Et puis, c'est vrai qu'elle était toujours très pertinente, cette personne. C'est pas, pas nécessaire d'avoir du tarot ou de la médiumnité. Mais enfin, voilà. En tout cas, bref, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est sa boîte à outils ou si c'est le mélange des deux. Mais en tout cas, c'était très pertinent. Et tout ça pour te dire que quand j'ai connecté au tarot, c'était avec elle. Et puis, tu allais la voir, tu tirais les cartes, tu lui posais sa question, elle te reposait des questions, puis avec les cartes, elle te disait comment ça se passe à ce niveau-là, parce que là je vois ça dans les cartes, est-ce que dans quelque temps tu as tel projet, parce que moi je vois ça aussi, et puis comment ça va se passer. Donc bon, voilà, ça se passait comme ça. Donc moi j'ai connecté avec ça, dans ce contexte-là, et en fait, j'aurais aimé savoir à ce moment-là que le tarot n'est pas que divinatoire. Donc quand j'allais la voir, c'était pour du divinatoire précisément, mais quand j'ai décidé quelques années après, moi, de m'acheter un jeu pour pouvoir commencer à pratiquer le tarot, finalement, je n'avais que ce modèle en référence, tu vois, et j'avais pas forcément été plus loin que ça. Je m'étais dit le tarot c'est forcément comme l'utilise cette dame-là, c'est forcément dans ce contexte-là et c'est pas qu'il n'existe pas autre chose, mais en fait, comme j'avais pas expérimenté un autre contexte, je savais pas que ça pouvait être utilisé différemment. Donc si tu veux, quand je me suis mise à apprendre le tarot, quand j'ai commencé le tarot, je l'ai fait dans une optique divinatoire. J'ai pris un jeu de tarot de Marseille que j'ai dissocié en fait en 2 parties avec les arcanes majeures et les arcanes mineures, et je n'ai utilisé que les mineurs comme ce que j'avais expérimenté avec cette personne, et j'ai commencé à apprendre de façon divinatoire. Voilà. Donc j'ai acheté un tarot qui est le tarot de Bruno Denis, avec son bouquin pour commencer à apprendre le tarot, et c'est vrai que lui, par exemple, il a une approche extrêmement divinatoire du tarot.
Donc, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'était qu'il existait d'autres options, qu'il existait par exemple du tarot psychologique, qu'il existait du tarot qui mélange le psychologique, le divinatoire, qu'il existait aussi du tarot introspectif, où on peut piocher une carte et puis plonger dans la carte, faire du journaling, réfléchir à ce qu'on voit dans la carte, comme quand on verrait finalement un tableau, ou quand on lit un recueil de poésie, ou quand on écoute une musique. Vraiment se dire à quoi ça nous fait penser, qu'est-ce que je vais pouvoir implémenter avec les pensées qui me viennent. Le tarot peut être utilisé aussi comme ça. Donc finalement, je suis sûre qu'il en existe d'autres, des pratiques tarologiques. Mais tu vois, il y a une vingtaine d'années, et il y a 10-15 ans, quand je m'y suis mise, je n'avais pas connaissance de tout ça. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé le savoir au préalable, parce que ça m'aurait certainement ouvert d'autres champs, d'autres perspectives dans mes apprentissages, et ne pas me cantonner uniquement au divinatoire. Alors, l'avantage que ça a eu, ceci dit, c'est que je me suis plongée vraiment dans un type de pratique tarologique, et que j'ai été quand même à fond dans les apprentissages, et qu'aujourd'hui je suis plutôt à l'aise, notamment avec le tarot de Marseille. Et puis quand il y a des cartes qui sortent pour des concepts de temporalité, pour par exemple des liens avec des personnes ou des choses comme ça, c'est vrai que des fois il y a des choses qui ressortent assez clairement dans mes tirages et qui sont liées à cet apprentissage. Et la deuxième chose, donc ça c'était, première chose, le tarot n'est pas divinatoire. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot, c'est le tarot n'est pas que tarot de Marseille. Tu l'as compris, j'ai commencé avec un jeu de tarot de Marseille parce que la personne que j'allais voir utilisait elle-même le tarot de Marseille. Moi, je me suis dit, ok, je vais prendre un tarot de Marseille. Voilà, comme je te l'ai dit à l'instant, j'ai dissocié le jeu en deux et je n'ai gardé que les majeurs. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et si j'avais su à l'époque qu'il existait d'autres systèmes tarologiques, je pense que j'aurais été expérimentée plus rapidement les systèmes que sont le tarot Rider-Waite-Smith et puis par exemple le tarot de Thoth. Il doit en exister certainement d'autres, comme par exemple des tarots chinois ou des choses comme ça, mais je t'avoue que je ne les ai pas expérimentés. Moi, j'ai vraiment, dans mes 3 systèmes aujourd'hui, le tarot de Marseille, le Rider-Waite-Smith qui est anglo-saxon, et puis le système Thoth qui est aussi anglo-saxon, avec un système bien à lui et particulier qui est notamment relié à l'Égypte. Mais ça, on n'est pas là pour parler de ça, on fera un autre épisode de podcast là-dessus. Mais bon, je t'avoue qu'il y a 20 ans, quand je m'y suis intéressée, on parlait surtout ici en France du tarot de Marseille, et puis il y a 10-15 ans, quand je m'y suis mise, c'était encore le cas, parce que ici en France, tous les systèmes anglo-saxons sont apparus il y a quelques années, mais vraiment très sincèrement, il y a 10-15 ans, on n'en parlait pas autant, il n'y avait pas tout ce, comment dire, tout ce contexte autour du tarot, et encore moins autour du tarot Rider-Waite-Smith. Donc, effectivement, j'aurais apprécié savoir à l'époque qu'il existait un autre type de tarot, mais je ne le savais pas, et ça m'aurait certainement ouvert d'autres champs pour pouvoir aller explorer mes apprentissages. Alors, l'avantage aussi, comme le tarot n'est pas que divinatoire, mais alors le tarot n'est pas que Marseille, mais ceci dit, ça m'a quand même permis de me plonger dans un système tarologique, de me plonger dans les cartes du tarot de Marseille, et aujourd'hui, s'il ne devait en rester qu'un dans ma tarothèque, tu vois, et ce serait quand même malgré tout un tarot de Marseille. Donc on se refait pas. Moi, j'ai débuté avec le Marseille, c'est le système que j'affectionne le plus, et même encore aujourd'hui, quand je vais lire un tarot Rider-Waite-Smith, je vais y mettre parfois, selon le jeu, du Marseille. Voilà, c'est comme ça. Mais j'aurais aimé savoir qu'il n'existait pas qu'une seule voie, et ça m'aurait certainement aidé à me dire qu'il y avait d'autres options à l'époque. Parce que c'est vrai que c'est pas si simple que ça à apprendre, le tarot de Marseille. Troisième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre toutes les combinaisons des cartes. Encore un autre sujet aussi, c'est qu'est-ce que veut dire cette carte, et si je l'associe avec cette carte, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est typiquement lié à l'apprentissage du divinatoire et du tarot de Marseille, je trouve. Alors, c'est mon interprétation.
Peut-être que toi, tu as commencé avec le Rider-Waite-Smith, peut-être que tu as commencé avec le Marseille, je ne sais pas, peut-être que tu fais du divinatoire ou du psychologique, mais moi je trouve que quand j'ai appris le Marseille en divinatoire, on a vraiment tendance à calquer une idée, une carte ou une projection, une carte ou cette carte-là, ça veut dire que ça va se passer dans 5 ans ou c'est du court terme ou du moyen terme et cette carte-là, elle est liée à l'argent, donc dans 5 ans, tu vas gagner de l'argent enfin, tu vois, je te dis n'importe quoi, je te dis là tout ce qui se passe par la tête, mais c'est aussi ça et finalement, j'avais en fait cette frénésie d'apprendre par exemple, si je tire le soleil avec l'ermite, qu'est-ce que ça va donner comme combinatoire? Et s'il y a ça, et s'il y a par exemple, je sais pas moi, la maison Dieu qui vient en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, j'étais cantonnée à apprendre les cartes par cœur pour pouvoir recracher, entre guillemets, le livret. Enfin, le livre plutôt, parce que c'était un gros pavé. Et, et ça m'a bloqué du côté intuitif. Alors, je te le disais à l'instant là plus haut, l'avantage, c'est que maintenant, je connais vraiment très bien les cartes. Mais au début, je n'allais pas forcément voir dans le détail de la carte. Je me disais, ok, j'ai tiré le soleil, par exemple, au secours, où est mon bouquin et qu'est-ce que ça dit? Et en fait, j'apprenais par cœur. Et j'aurais aimé savoir, à l'époque, qu'on pouvait se laisser aller à plonger dans la carte, à lire les symboles de la carte, à les interpréter, sans aller dans le bouquin. Et je vais te livrer une anecdote qui m'est arrivée hier précisément avec un de mes garçons. Il me demande à tirer une carte après sa journée. Et puis, donc bien sûr, il a choisi son jeu. Donc on était sur un système, pour le coup, Rider-Waite-Smith, sur un tarot animalier. Mon garçon, il a 10 ans, donc on n'est pas non plus... il faut quelque chose d'assez cool hein, pour un enfant de 10 ans. Et le but de sa question au tarot, c'était les énergies de la semaine, à peu près. Donc hier, on était lundi. Là, je suis en train d'enregistrer ce podcast mardi. Il sera diffusé ce mercredi. Donc, il tire 3 cartes, tu vois, pour sa semaine. Et lui, il a pas appris le tarot dans les bouquins. En fait, je l'encourage beaucoup à lire ce qu'il voit sur les cartes. Et je te jure, les 3 cartes, il y avait une carte en fait pour l'énergie de la semaine, une carte sur les points de vigilance et une carte sur les points positifs vraiment à développer et à cultiver pour cette semaine. Eh bien, il a eu des cartes assez, je dirais assez difficiles pour moi avec mon point de vue d'adulte. Il a tiré des 5 et il a tiré, je sais plus ce qu'il a tiré, 5 de pentacle, 5 d'épée et en dernier, il a tiré un 9 d'épée. Donc tu vois le truc, moi, en tant que tarologue et adulte, je me dis: «OK, on n'est pas sur du super méga mood, mais bon, voilà». Et puis par contre lui, il avait la patate et tout et puis en fait, du coup, j'interprète pas dans ces cas-là. Moi, je lui dis: «Qu'est-ce que tu vois sur les cartes?» Et crois-moi, il a fait sa lecture des cartes. Écoute, on était complètement dans le juste par rapport à ce que pouvaient dire ces cartes-là. Ça aurait pas été mon interprétation première, mais lui, l'interprétation qu'il en a faite, il s'est vraiment calé aux images du tarot. Et puis, il m'a fait sa lecture des cartes, mais qui était tellement pertinente et tellement en accord avec les énergies des 3 cartes, ça m'a bluffé. Donc, en fait, tu vois ce que je veux te dire par cette anecdote-là, c'est ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot, finalement, comme mon garçon qui a 10 ans, c'est que c'est pas nécessaire d'apprendre par cœur, c'est laisse-toi aller à l'interprétation de tes cartes, parce que finalement, c'est encore plus beau ce qui se passe quand tu vas lire la carte avec les images, avec le graphisme, avec le tarot que tu as choisi, parce que ça, c'est très important aussi. Il se passe vraiment des belles choses. Et tu vois, avec mon garçon, on a été après regarder dans les notes du créateur de ce tarot, ce qui était écrit. Ça nous a permis de compléter le tirage, mais très sincèrement, il n'y avait pas besoin de compléter le tirage. Il m'a demandé, parce qu'il est au début de son apprentissage et que il avait envie aussi de savoir ce que pouvait dire le créateur par rapport aux cartes qu'il avait tirées. Mais moi, finalement, j'étais très mitigée à lui donner ces informations parce que l'interprétation qu'il avait faite de ces 3 cartes était juste magique. Donc ça, c'est vraiment un point nécessaire. Il n'est pas primordial d'apprendre toutes les combinaisons des cartes. Il n'est pas primordial d'apprendre par cœur toutes les cartes. Non, je t'assure, prends un tarot qui te parle.
Et laisse-toi aller à l'interprétation du moment, ça en vaut vraiment la peine et c'est là où sont les plus beaux tirages. Et si tu as besoin, tu peux aller confirmer avec des mots-clés dans les livrets, mais encore une fois, ça doit être des éclairages et non pas une interprétation littérale de la carte. Ton interprétation, c'est ton intuition. Bien sûr, il faut connaître le sens des cartes, c'est important, mais pour aller plus loin, connecte-toi à ton ressenti, à ton impression, c'est ce qu'il y a vraiment de plus juste et de plus beau. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un don pour lire le tarot. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, c'était les 3 plus grands mythes sur le tarot. Cette histoire d'avoir un don qui vient de je sais pas où, de je sais pas quoi, bon, je suis convaincue qu'on l'a tous ce don. C'est un don de la vie, c'est un don de la nature, c'est un don du sensible et de l'invisible qu'on n'explique pas. Il y a plein de choses dans ce monde et sur cette terre qu'on n'explique pas. Je suis convaincue, moi, qu'on est tous reliés à quelque chose de subtil. On le sent pas, on a envie de l'accueillir, on n'a pas envie de l'accueillir, ça c'est chacun qui voit et c'est ok. Mais quand je te dis qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un don pour lire le tarot, je voudrais pas que cette idée d'avoir un don encore plus exceptionnel que celui qu'on a en étant présent au monde aujourd'hui est nécessaire. Tu vois l'idée je vais repartir sur la cartomancienne que j'avais été voir il y a 20 ans. Moi, à l'époque, je trouvais qu'elle avait un don. Je me disais, ok, c'est une voyante, elle est cartomancienne, tireuse de cartes, liseuse de bonne aventure, que sais-je. Elle peut parler avec les morts, elle peut lire le tarot. Ok, soit. Mais finalement, est-ce que c'était son don Enfin, tu vois, est-ce que ce don, elle l'avait mérité plus que quelqu'un d'autre ou est-ce qu'elle l'a cultivé? Donc moi, la réflexion que j'ai envie d'apporter avec ça, il n'est pas nécessaire d'avoir un don pour lire le tarot. Si tu as envie de creuser toi sur tes ressentis, vas-y, fais-toi confiance et active en fait ce don que tu as juste d'être née et d'être présente sur cette terre, d'être connectée avec ce que tu as bien envie de te connecter. C'est ok tout ça, tu vois. Après, il n'y a pas un don particulier pour lire le tarot. Je pense qu'il est important de comprendre le système de tarot, d'avoir quand même une base de l'apprentissage du tarot, mais rien d'extravagant à aller avoir un don qui serait, qui viendrait de je ne sais où pour lire les cartes. Ce n'est qu'un jeu de 78 cartes et il y a juste à se faire plaisir et à avoir envie de lire les cartes de la façon dont toi, tu as envie de le faire, tu vois. Si tu as envie de faire du journaling, fais du journaling. Si tu as envie d'être dans le divinatoire, vas-y. Si tu as envie d'être dans le... Comment dire, dans l'introspective, dans le psychologique, mais vas-y, fais juste comme tu as envie. Saisis-toi de ton don à toi que tu as actuellement, de ton intuition et go for it. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il n'y a pas besoin d'un don spécial donné par je ne sais qui pour lire le tarot. Tu l'as déjà en toi. 5e point, et ça va être le dernier dont on va parler aujourd'hui, c'est la pratique du tarot n'oblige en rien. Ça, j'aurais aimé aussi le savoir quand j'ai débuté le tarot. On n'est obligé de rien quand on décide de commencer à apprendre le tarot. On n'est pas obligé de tirer les cartes tous les jours. Tu le fais si tu as envie. On n'est pas obligé de suivre des rituels imposés pour tirer les cartes du tarot. Tu fais si tu as envie. Par rituel imposé, je veux entendre par là, par exemple, je sais pas moi, purifier son jeu de tarot, taper ses cartes, battre de la main gauche, tirer de la main droite, le mettre sous un chêne, je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai des petits rituels ici. On s'entend. Ils sont hyper courts. Je sais plus si je t'en ai parlé sur le podcast ou si je t'en ai parlé sur Instagram, mais j'ai pas de rituel particulier, mais j'ai des petits, quand même malgré tout, des petits gris-gris, tu vois. Par exemple, j'adore acheter des jeux d'occasion. Quand je les achète, je les laisse reposer dans ma bibliothèque de tarot pour qu'ils prennent l'énergie des autres tarots autour. Point. Mais par exemple, moi, ça me parle pas d'aller brûler de l'encens au-dessus de mes tarots. Je dis pas que c'est pas bien de le faire. Au contraire, si toi pour toi c'est juste de le faire, ben vas-y, fais-le.
Parce que si c'est juste, c'est que c'est important pour toi et c'est que ça doit être fait comme ça pour toi, tu vois. Mais moi, par exemple, je ressens pas le besoin. Donc pourquoi j'irais faire un truc, un rituel dont je ressens pas le besoin, auquel je suis pas liée et auquel je ne prête pas d'intention. Ça, c'est super important. Quand je te dis que la pratique du tarot n'oblige en rien, c'est si tu ne prêtes pas d'intention à ce que tu fais avec tes cartes, il n'y a pas de raison de le faire. Donc suivre des rituels imposés, par exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, ouais, comme je te l'ai dit, couper tes cartes de la main gauche, de la main droite, tirer 3 cartes, tirer 8 cartes, tirer les cartes à la pleine lune, enfin, que sais-je. Il n'y a pas besoin de suivre les rituels des autres si ça ne te parle pas. C'est super important. Et moi, quand j'ai commencé à démarrer le tarot, bah, c'est vrai que j'étais quand même dans le truc, ah bah si lui il le dit, c'est que ça doit être nécessaire de le faire comme ça. Et je reviens à mon bouquin, tu vois, de Bruno Denis, quand j'ai appris le tarot il y a 10-15 ans. Et lui, dans son livre, à un moment donné, il dit, alors ce livre je le connais par cœur, hein, parce que je l'ai épuisé pendant, enfin je l'ai parcouru pendant plus de 10 ans. Il dit à un moment donné, je sais plus pourquoi, pour faire la coupe, il faut couper de la main gauche ou de la main droite. Je ne sais plus. Il faut couper, non, il faut couper de la main droite et puis faire un autre truc de la main gauche. Bref, il y a 2 trucs à faire des 2 mains différentes. Ben, moi, j'étais contrariée parce que, par exemple, je suis gauchère et quand il dit à un moment donné de couper avec la main droite, ben, pour moi, c'est pas naturel. Pourtant, je l'ai fait. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, mais au secours, quoi. Je me dis, mais en fait, ça change rien. Pourquoi la main droite plus que la main gauche ou l'autre, etc. Qu'est-ce que ça va changer à ta coupe de ton jeu de cartes? En fait, finalement, l'important, c'est de le faire dans l'intention du moment, dans l'intention de ce que tu poses avec ton jeu de tarot et comment tu vas travailler avec. Donc la pratique du tarot n'oblige en rien. Idem aussi pour tirer les cartes à certains moments précis du mois ou de l'année. C'est par exemple, si le rituel c'est de faire la roue de l'année chez certains, mais peut-être que chez toi ça va pas te parler. Si t'as pas envie de le faire, je t'invite vraiment à suivre tes envies et à ne pas le faire. Si il y en a qui disent il faut. Alors déjà, on est dans l'injonction, mais s'il y en a qui te proposent, par exemple, de tirer les cartes systématiquement à la pleine lune ou à la nouvelle lune ou au quartier ou que sais-je, et que toi, ça te parle pas, bah bon sang, ne le fais pas. Ça, c'est la base, on est d'accord. Mais encore une fois, crée-toi tes propres rituels. Le tarot n'oblige en rien. Et s'il n'y a pas du tout de rituel, c'est tout à fait OK. Il n'y a pas de souci. Tu as tout à fait le droit de sortir ton jeu de tarot du paquet un jour en 4-2 parce que tu as envie, tu poses ta carte et t'es reparti. Si c'est ça ton intention, eh ben ton tirage sera juste. Et à contrario, si ton intention, c'est de créer un hôtel avec ton univers, avec de l'encens, avec des huiles essentielles, avec des pierres, des choses comme ça, si tu as besoin de te poser, si tu as besoin de cet environnement, eh ben là aussi c'est OK. Là aussi, je t'invite à t'écouter et à créer cet environnement euh, cocoon pour toi, cet environnement précieux. Et encore une fois, c'est ton intention, c'est qu'elle est juste, tu vois. Donc voilà ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le tarot. Je te résume très vite fait les 5 points qu'on a vus ensemble. Ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté le tarot, c'est que le tarot n'est pas que divinatoire, il est tellement d'autres choses. Le tarot n'est pas que tarot de Marseille, il existe d'autres systèmes tarologiques à explorer, même en dehors des types de tarot anglo-saxons. Troisième élément, il n'est pas nécessaire d'apprendre toutes les combinaisons des cartes du tarot. Bien au contraire, je te suggère plutôt d'expérimenter. Quatrième chose, il n'est pas nécessaire d'avoir un don particulier pour lire le tarot. Et cinquième chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté le tarot, c'est la pratique du tarot n'oblige en rien. Il n'est pas obligatoire de suivre des rituels imposés. Suis ton intention, suis ton intuition. J'espère que cet épisode t'a été utile. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble en commentaire sur le podcast et aussi sur Instagram. Vraiment pour échanger, c'est sur Instagram que ça se passe. Je t'invite à venir
parler avec moi. Donc c'est cécile.faltasi sur Insta et j'ai très très hâte d'échanger sur cet épisode avec toi parce que je suis sûre que toi aussi, t'aurais aimé savoir des choses avant de commencer ta pratique tarologique. J'ai très hâte qu'on s'en reparle. Je te dis à la semaine prochaine. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre La Pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine.